Hello chers élèves, continuons sur les identités remarquables et sur la manière d'utiliser ces identités remarquables pour factoriser. Donc une fois encore, on va utiliser la troisième identité remarquable, a carré moins b carré égale a plus b facteur de a moins b. Alors là, est-ce que vous trouvez que a carré moins b carré, ça ressemble à ça? Alors a priori, on pourrait dire que non, mais quand on regarde plus attentivement, on se rend compte qu'il y a quand même une similitude, c'est-à-dire qu'on a bien un carré moins un autre carré. Ici, on a ça au carré moins ça au carré. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le a, parce qu'on veut essayer d'appliquer la formule qui est ici, et donc le a, ça va être une grosse expression. Ça va être n-1, le a. Et le b, ça va être encore une grosse expression. Ça va être 3n plus 4. Donc en fait, comme on le sait, ça doit être égal normalement à a au carré, a plus b, pardon, a plus, je fais des gros A et des gros B, vous allez comprendre pourquoi, facteur de a moins b. Alors, on a dit tout à l'heure que le a, ça représentait mon n-1, mon b c'est 3n plus 4, donc mon a ici c'est n-1, et mon b c'est 3n plus 4. C'est pas bien gros, mais j'espère que vous comprenez l'idée. Donc on va écrire maintenant sans tous les gros A et tous les gros B. On écrit donc n-1 plus 3n plus 4. Ça doit être facteur de n-1 moins. Alors attention, c'est tout le b qui a un moins devant, donc il faut peut-être mieux mettre des parenthèses ici. 3n plus 4. Donc, du coup, il aurait fallu mettre des crochets, mais bon, c'est pas bien grave. Alors, là, ça nous donne n plus 3n, c'est égal à 4n. Moins 1 plus 4, c'est égal à 3. Donc, on a 4n plus 3. Facteur de n moins 1 moins 3n moins 4. Puisque je vous rappelle que quand on a un moins devant une parenthèse, il faut changer le signe de tout ce qui est à l'intérieur de la parenthèse pour pouvoir les enlever. Alors ensuite, on continue de calculer, ça donne 4n plus 3, facteur de moins 2n moins 5. Et donc voilà, là on a bien factorisé notre expression.